le marché des développeurs se resserre et l'accès au premier poste devient plus difficile. Si vous avez moins de 5 ans d'expérience ou si vous faites des études d'informatique, vous pouvez encore en tirer parti, à condition de pivoter au bon endroit. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant et que pouvez-vous faire pour rester du bon côté de l'histoire? Dans cette vidéo, je vous montre d'abord les profils qui disparaissent, ensuite ceux qui prospèrent, et enfin un plan clair sur 12 mois pour vous adapter. Depuis quelque temps, l'environnement a changé. De nombreuses analyses constatent une forte baisse des offres pour les développeurs généralistes, surtout en début de carrière. Dans le même temps, l'adoption de l'intelligence artificielle explose dans les équipes techniques et une large majorité de développeurs déclarent l'utiliser déjà au quotidien ou prévoir de le faire à court terme. Autrement dit, le centre de gravité du marché s'est déplacé. Il se déplace vers des profils plus spécialisés, plus autonomes et capables de collaborer efficacement avec l'IA. Regardons ce qui se passe concrètement dans les entreprises. Lorsqu'une direction équipe ses développeurs seniors avec un assistant d'intelligence artificielle, la productivité progresse rapidement. Les tâches répétitives sont générées en quelques instants. Les petites anomalies sont corrigées plus vite et la documentation se rédige presque en même temps que le code. Dans ce contexte, les décisions budgétaires s'ajustent. Les embauches de juniors se réduisent, les départs ne sont plus systématiquement remplacés et les missions d'entrée de carrière se raréfinent. Ce n'est pas une question de cruauté, c'est un arbitrage économique. Les responsables comparent un abonnement logiciel qui coûte moins de 1 000 € par an à l'échelle d'une petite équipe et des salaires qui pèsent lourd dans la masse salariale. Ils tirent donc la couverture vers les profils qui livrent plus vite, conçoivent mieux et résolvent les problèmes complexes. Ce mouvement n'est pas anecdotique. On le retrouve dans de nombreuses organisations, en France comme à l'étranger. Des acteurs de premier plan ont d'ailleurs communiqué publiquement des politiques d'embauche plus strictes, voire des gels ciblés, en expliquant que les gains de productivité et la réorganisation autour de l'IA les poussaient à ralentir sur les postes d'entrée de gamme. En parallèle, des rapports internationaux classent plusieurs métiers du logiciel parmi les plus exposés à l'automatisation, précisément parce qu'une partie du travail peut être standardisée. Alors, qui est le plus exposé dans cette transformation? D'abord, les juniors exécutants qui passent l'essentiel de leur temps sur du code simple, sur des correctifs évidents et sur l'intégration d'interfaces. Ce sont exactement les tâches que les assistants d'IA automatisent en premier. Ensuite, les développeurs plus expérimentés, mais focalisés sur des tâches routinières, par exemple la mise en place répétitive d'API très standards, de formulaires toujours semblables ou de tests unitaires basiques. Si votre valeur ajoutée se limite à reproduire des schémas connus, l'IA peut en absorber une grande partie. Enfin, les postes de support de premier niveau reculent, car les assistants conversationnels prennent déjà une part importante des demandes de base, tandis que des outils d'autocorrection résolvent les incidents les plus simples. Avant de continuer, faites un court autodiagnostic. Votre semaine comporte-t-elle principalement des tâches répétitives et prévisibles? Vos tickets exigent-ils surtout de l'exécution plutôt que de la conception? Passez-vous l'essentiel de votre temps sur des anomalies de faible complexité? Si vous répondez oui à 2 de ces questions, vous devez agir dès ce trimestre. La bonne nouvelle, c'est que certains profils ne subissent pas la transformation. Ils en profitent. Les spécialistes de l'intelligence artificielle, du machine learning et de la data bénéficient d'une demande en forte croissance et d'une pénurie durable de talents. Les experts techniques très pointus, par exemple en cloud, en cybersécurité, en architecture de systèmes complexes ou en environnement embarqué, utilisent l'IA comme un amplificateur et non comme un substitut. Et puis il y a les développeurs augmentés, ceux qui pilotent l'IA au quotidien, qui délèguent l'exécution répétitive à la machine et qui concentrent leur énergie sur l'architecture, sur la conception et sur les problèmes qui demandent du jugement. Comment passer d'un profil vulnérable à un profil recherché en 12 mois? La première étape couvre les 3 premiers mois. Il s'agit d'apprivoiser l'intelligence artificielle dans votre pratique quotidienne. Choisissez un assistant, intégrez-le dans votre environnement de développement et travaillez chaque jour avec lui sur un projet réel. L'objectif n'est pas de devenir dépendant, mais de comprendre finement quand l'IA accélère, quand elle se trompe et comment corriger ses sorties. À la fin de cette phase, vous devez avoir réduit nettement le temps passé sur des tickets simples et documenté vos bonnes pratiques. La deuxième étape s'étend du 4e au 6e mois. Vous allez concevoir des solutions complètes, travailler l'architecture, la modélisation des données, la sécurité de base et les compromis entre performance, coût et délai. Apprenez à traduire un besoin utilisateur en décisions techniques claires, puis à justifier ses choix. À la fin de cette phase,
Vous devez être capable de décrire l'architecture d'une application de bout en bout et d'expliquer pourquoi vous avez retenu telle approche plutôt qu'une autre. La troisième étape couvre les mois 7 à 9. Vous choisissez une spécialisation porteuse et vous l'assumez. L'intelligence artificielle et le machine learning, le cloud et le DevOps, la cybersécurité ou le data engineering sont de bons candidats. Suivez un parcours reconnu, passez une certification valorisée quand c'est pertinent et surtout, livrez un projet démonstratif. Le but est de sortir du lot des profils génériques et de devenir la personne à qui l'on pense naturellement pour un sujet précis. La quatrième étape occupe les mois 10 à 12. Vous prouvez votre valeur au marché. Construisez un portfolio GitHub qui raconte une histoire, en mettant en avant les problèmes que vous avez résolus et l'impact obtenu plutôt qu'une simple liste de technologies. Optimisez votre profil LinkedIn avec les bons mots-clés, publiez quelques retours d'expérience et participez à des rencontres professionnelles. Dans un marché tendu, de nombreuses opportunités circulent par le réseau avant d'apparaître en annonce publique. À la fin de l'année, vous devez disposer d'au moins 3 preuves d'impact, d'une spécialisation crédible et d'un réseau actif. Revenons à la question initiale. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant et quel sera le prochain mouvement? Chaque grande vague technologique a redistribué les cartes. Les frameworks modernes ont remplacé des outils plus anciens. Le cloud a déplacé l'infrastructure vers des modèles plus agiles. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle restructure la façon de produire du logiciel. Ce mouvement est rapide, parfois brutal, mais il ouvre aussi des portes à ceux qui l'embrassent avec méthode. Vous avez donc 2 chemins. Le premier consiste à continuer comme avant et à espérer un retour à la normale. Ce choix conduit souvent à multiplier les candidatures sans réponse, puis à subir une reconversion tardive. Le second consiste à agir maintenant. Vous apprivoisez l'IA pendant 3 mois. Vous renforcez la conception et l'architecture pendant 3 mois. Vous vous spécialisez pendant 3 mois. Puis vous mettez en scène vos preuves pendant 3 mois. Ce plan n'a rien de magique. Il est simplement méthodique. Mais il fonctionne parce qu'il vous déplace là où la valeur se crée vraiment. Si vous débutez, retenez ceci. Votre objectif n'est pas de rivaliser avec une machine qui écrit plus vite. Votre objectif est de décider quoi écrire, pourquoi l'écrire, comment l'intégrer et comment le sécuriser. La machine vous aide à exécuter. Vous apportez la vision, le discernement et la responsabilité. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai un métier qui illustre parfaitement cette transition, celui de Site Reliability Engineer, souvent appelé le pompier du numérique. Nous verrons pourquoi ce rôle devient stratégique, comment s'y préparer et quelles compétences développer pour y accéder. Rendez-vous mercredi à 18 h. Abonnez-vous pour ne pas manquer l'épisode. Boussole Tech, les données brutes, sans langue de bois.